Christopher Langan a 14 ans. Il travaille dans son ranch au Montana, États-Unis. Il irrigue les champs, empile le foin, s'occupe des vaches. Il nous dit qu'il a 2 livres avec lui. L'un est la théorie de la relativité d'Einstein, l'autre est Problèmes de philosophie de Bertrand Russell. L'idée vient à Langan que la géométrie d'Einstein et le linguistique de Russell doivent être réunis. 36 ans après que la graine de la curiosité a été plantée, Langan publie le modèle cognitif théorique de l'univers, ou CTMU, sa théorie du tout. Que nous dit le CTMU sur l'univers ? Là où la théorie de la relativité d'Einstein a mis fin au concept d'espace absolu et de temps absolu, en montrant comment l'espace-temps est distribué entre différents observateurs, Chris Langan met fin au concept de la logique absolue en montrant comment elle est autodistribuée au sein de 5 acteurs. Einstein a conduit nos pensées hors du concept d'un grand bloc solide et absolu d'espace, en quantifiant l'espace en événements spatio-temporels. De la même manière, Chris Langan veut nous faire sortir du concept d'un grand bloc solide absolu de logique en quantifiant la logique dans ce qu'il appelle des cycles conspensifs distribués. Au lieu d'imaginer que nous voyageons à l'intérieur de coordonnées absolues, Einstein nous dit que nous voyageons à l'intérieur de nos propres coordonnées. De même, Chris Langan nous dit que nous ne faisons pas l'expérience d'un grand espace logique absolu, mais que nous voyageons dans notre propre espace logique. Chris Langan ne nous laisse pas perdus dans cet espace logique, mais nous fournit l'invariant logique général qui nous relie à la réalité et aux uns les autres. Les conséquences de tout ça sont énormes. Trouver les axiomes logiques du monde, trouver le bloc absolu de prémices, trouver le mot écrit prédisant le déroulement exact des événements de l'univers, c'est le travail et l'espoir des scientifiques. Mais Langan nous dit que c'est une chimère. Dieu n'est pas une horloge géante dont on peut démonter et remonter les mécanismes. En d'autres termes, la recherche des axiomes logiques qui prédisent les événements de l'univers a déjà échoué. Les scientifiques qui cherchent de tels axiomes sont comme des géomètres qui se consacreraient à mesurer la longueur de l'espace absolu avec un double décimètre. Leurs outils ne sont pas adaptés à la nature de la réalité. Tout comme nous savons qu'il n'y a pas d'espace absolu à mesurer, il n'y a pas non plus d'espace logique absolu à délimiter et révéler. La méthode scientifique, basée sur la falsification et la science empirique, outil sacré des sciences modernes, est comme un double décimètre utilisé pour mesurer un espace logique absolu qui n'existe pas. Autrement dit, les scientifiques qui cherchent un tel bloc de logique cherchent à construire la haute tour du langage et de la logique. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, a répandu le langage et la logique dans les différentes parties de l'univers. Aucune haute tour de la connaissance ne capturera l'univers.
Oui, Chris Langan nous dit que les sciences modernes se trompent sur ce qu'est la logique elle-même et qu'ainsi leurs méthodes sont vouées à l'impasse. L'échec de la tour de Babel est inscrit dans la réalité elle-même. L'univers expansif est génératif et ne se laissera jamais décrire par une collection de lois, une accumulation d'axiomes et des connaissances amenées une par les outils de la science moderne. L'univers ne culmine pas dans un sommet déterministe de rationalité. Selon Christopher Langan, la seule logique qui existe vraiment est une autre sorte de logique, le CTMU lui-même. Plutôt que d'être comme un grand bloc d'espace logique avec ses axiomes, ses symboles liés proprement à leurs conséquences par une série d'étapes déductives, la logique est comme une contraction à l'intérieur d'elle-même, une oscillation. Pas d'axiome au sommet, mais un processus logique qui se contient lui-même. Non seulement la logique est un processus, mais c'est aussi un processus autodistribué. Le terreau logique fondamental d'où émerge la logique elle-même, ou la télèse non bornée, est utilisé pour le tout, mais aussi pour les parties. Chacun d'entre nous crée de la logique à partir de la même source utilisée par l'univers pour se générer globalement. L'univers expansif est génératif. Dans un certain sens, nous sommes des créateurs, comme Nietzsche aurait pu l'imaginer. Pourtant, Nietzsche semble avoir manqué presque la majorité de la structure de l'univers. Nous sommes des créateurs, à l'image du créateur, affirme le CTMU. La logique s'autodistribue à l'intérieur d'objets topologiquement confinés, particules, plantes et humains. Tout comme le sens est produit par l'univers, nous les humains attachons du sens au monde. Nous sommes montés très haut dans l'économie de la création et de la télèse. Mais nous sommes aux prises avec des êtres supérieurs. Les anges, les démons et en fin de compte, aux prises avec la volonté de Dieu.